Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Icône TV. Dans le département du Zou, un centre d'accueil et de protection de l'enfant en situation irrégulière est au cœur d'une affaire de viol et de maltraitance sur mineurs. Les autorités compétentes sont intervenues et ont pris le dossier à bras-le-corps. L'auteur présumé sera présenté devant la criette. Suivant les explications de la directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance Zou. Depuis novembre 2024, nous avons mis sur pied un creuset et de façon régulière, nous discutons avec les promoteurs de CAPE qui ne sont pas encore agréés pour pouvoir les accompagner techniquement à remplir les normes. Parce qu'à partir d'un moment, quand ils ne remplissent pas les normes et on voit que ça n'évolue pas, nous, on passe à la procédure de fermeture. Donc malheureusement, il y a des orphelinats qui n'ont même pas fait cette démarche-là et qui sont restés à l'ancien statut et qui ne se sont pas fait connaître et qui opèrent dans l'illégalité. Et c'est le cas de cet orphelinat qui s'appelait Vidom dans la zone d'Atandokodi. Cet orphelinat, malheureusement, a été le théâtre, je dirais, d'atrocités parce que tout ce qui est fait sur des enfants en termes de maltraitance ou d'abus sexuels, c'est de l'atrocité. Il a été le théâtre d'atrocités sur notamment 2 enfants. Il faut dire qu'il y avait déjà eu une dénonciation anonyme. 2 mois après, il y a eu ce cas-là. Le GUPS a été informé qu'il y avait 2 cas d'abus sexuels sur des enfants de la part du promoteur de l'orphelinat où ils habitaient. Nous avons d'abord cru qu'il s'agissait d'un CAPE, d'un centre d'accueil de protection de l'enfance. On s'est rendu compte que ce n'est pas un CAPE arrivé sur les lieux. L'endroit dit qu'il est un orphelinat, alors que normalement cette dénomination déjà est révolue. Les enfants victimes d'abus, pour ce que nous avons pu retrouver, sont au nombre de 2. Nous avons suivi la procédure, nous les avons référés au CIPEC VBG, où les examens médicaux ont été pratiqués et qui ont confirmé des abus sexuels sur ces 2 petites filles âgées de moins de 13 ans. Donc, ce n'est pas une fois, ce n'est pas 2 fois, c'était des abus sexuels répétitifs sur ces filles-là. Il y avait 7 enfants qui vivaient seuls avec le monsieur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un dispositif, il n'y a pas des mamans qui s'occupent des enfants, il n'y a pas de... En fait, les enfants sont là avec lui. Donc, ça se débrouille pour manger. Donc, l'affaire a été référée à la criette parce que c'est ce que dit la loi. Donc, le cas est pendant ce mois-ci, il y aura la première comparution. L'INF, évidemment, est saisi de l'affaire et a déjà doté les filles d'un collège de 2 avocats. Donc, c'est vous dire que l'affaire n'est pas passée à la trappe. En ce qui nous concerne, les dispositions sont prises pour la fermeture de l'orphelinat parce que la loi dispose aussi d'une procédure que nous devons suivre pour faire fermer réglementairement les lieux. Des retombées significatives pour le Bénin au Qatar Economic Forum 2025. L'ouverture ce mardi de ce forum à Doha marque une étape significative dans le renforcement des relations bilatérales entre le Bénin et le Qatar. Occasion pour le président Patrice Talon de positionner le Bénin sur le marché des Émirats du Golfe sur plusieurs plans stratégiques. Salomon Yansoun. Une nouvelle étape dans les relations entre le Bénin et les pays du Golfe. Invité d'honneur de l'émir du Qatar, Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Le président béninois Patrice Talon a assisté ce mardi 20 mai 2025 à la cérémonie d'ouverture du Qatar Economic Forum 2025 à Doha. Une participation qui traduit la stratégie de diplomatie économique tournée vers l'attraction des investissements et la diversification des partenariats du Bénin. En marge du forum, des discussions ont eu lieu entre le président béninois et l'émir du Qatar. Celles-ci ont débouché sur la signature de 6 accords et protocoles d'accords couvrant plusieurs domaines d'intérêt pour les 2 pays. Ils couvrent des aspects tels que exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou spéciaux, consultations politiques et diplomatiques régulières, coopération en agriculture et sécurité alimentaire, partenariat dans l'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, reconnaissance mutuelle des certificats des gens de mer, promotion du tourisme et des événements d'affaires.
En fin de matinée de ce mardi, Patrice Talon a été reçu en audience par le Premier ministre qatari. Les échanges ont renforcé les bases d'une coopération durable entre les deux pays. Les visites aux détenus soumises à une autorisation dès le 1er juin 2025 au Bénin. Cette mesure, selon les autorités pénitentiaires, vient mettre de l'ordre et la sécurité dans la prison. À compter d'août 2025, toute personne souhaitant accéder aux établissements pénitentiaires du Bénin dans le cadre d'une visite à un détenu devra impérativement présenter un acte d'accès, permis de visite, permis de communiquer, laissez-passer ou une attestation de visite valide sont entre autres pièces qui sont désormais obligatoires avant une possible visite dans les maisons carcérales du Bénin. Cette mesure annoncée vise à renforcer la sécurité et à mieux organiser les visites dans les maisons de détention. Et pour l'obtention de ces documents, ils se font en ligne ou par téléchargement. Au Niger, crise migratoire. Plusieurs ONG dénoncent les expulsions massives des migrants de l'Algérie vers le Niger, où plus de 30 000 personnes ont été abandonnées en zone désertique depuis début 2024. Elles alertent sur de graves violations des droits humains et interpellent les instances régionales et internationales concernées. À Niamey, plusieurs organisations non gouvernementales, dont Alamophono Sahara et le réseau Maghreb Sahel, appellent à l'arrêt immédiat des expulsions de migrants de l'Algérie vers le Niger. Depuis début 2024, plus de 31 000 personnes ont été refoulées, souvent abandonnées à la frontière sud en plein désert sahélien, où les températures avoisinent les 50 degrés. Selon les informations, les expulsés dépouillés, malades, victimes de violences peinent à rejoindre Assamaka, localité nigérienne débordée. Les organisations dénoncent des violations massives des droits humains et qualifient cette zone de mouroir silencieuse. Elles appellent l'Algérie et l'Union africaine, la CEDEAO et la CEMAC, leur reprochant leur silence face à cette crise humanitaire. Elles accusent également l'Union européenne de sous-traiter sa politique migratoire au détriment des droits fondamentaux des migrants, pour qui l'Algérie n'est souvent qu'un passage vers le nord. L'ancien Premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo est condamné ce mardi 20 mai par la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo à 10 ans de travaux forcés pour détournement de fonds publics dans le cadre d'un projet de parc agro-industriel. Actuellement député national et président du parti d'opposition Leadership et Gouvernance pour le développement LGD, il fut Premier ministre sous le régime du président Joseph Kabila. L'ancien Premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo est condamné ce 20 mai 2025 par la Cour constitutionnelle à 10 ans de travaux forcés pour détournement de plus de 245 millions de dollars liés au projet avorté du parc agro-industriel de Bukangalonzo. La justice le reconnaît coupable d'avoir conçu, participé et bénéficié de ce détournement en validant des paiements fictifs et surfacturés. Deux accusés en fuite, Deograsas Mutombo et Christo Groblet, ont écopé de 5 ans de prison. Matata Ponyo, encore libre grâce à son immunité parlementaire, pourrait être visé par un mandat d'arrêt si l'Assemblée nationale ne le protège pas. La défense dénonce une décision politique et envisage un recours pour inconstitutionnalité. La Cour a ordonné la confiscation des biens des 3 hommes. Page Espoir présent, la finale de la Ligue Europa démarre ce soir à partir de 20h entre Manchester United et Tottenham Hotspur. Alors que les deux clubs ont déçu en Première Ligue, cette finale représente une opportunité de rédemption et un billet direct pour la Ligue des Champions 2025-2026. Tottenham vise un 4e titre européen majeur après ses victoires en 1963, 72 et 84, tandis que Manchester United tentera de rééditer son succès de 2017 en Ligue Europa remportée sous la direction de José Mourinho. Contre toute attente, les Spurs et Red Devils ont terminé aux 16e et 17e places de la Première Ligue, loin des ambitions initiales. Remporter la Ligue Europa leur offrirait bien plus qu'un trophée. Ce sera l'occasion de sauver leur saison et d'accéder à la prochaine Ligue des Champions. Eh bien, chers internautes, ce sera tout pour l'actualité de ce soir. Portez-vous bien. À demain.